Là, c'est une constante, c'est une constante. Le travail d'arrêt est intrinsèque à chaque métal, donc on va le considérer comme constant sur E. Et là, je vais l'écrire autrement. En l'occurrence, H sur E est égal à fois fréquence plus B, tout simplement. Voici notre équation ligne droite. Là, par analogie avec l'autre équation qui est Y égale à X plus B. Donc ici, la pente est égale à H sur E, d'accord? Et l'intersection avec l'axe des Y qui est égal à B, bon là c'est A. B est égal juste à la valeur négative du travail d'arrêt, du travail d'extraction, d'accord? Pour arrêter l'effet photocourant sur E. Voilà les deux constantes qu'on recherchait. Les voici. La pente, ou bien A, et le B. Maintenant, du moment qu'on les a déterminés, qu'on a déterminé l'expression, on peut déterminer, puisque la question suivante c'était quoi? C'était déterminer graphiquement la constante de Planck et le travail d'extraction. Donc, le travail d'extraction va être obtenu à partir de l'intersection avec l'axe des Y, et le H va être déterminé à partir de la pente. La pente, graphiquement, c'est quoi? La pente, c'est quoi? Puisque voici le graphe. La pente, c'est juste on prend 2 points comme ça, verticalement, moins 2 points horizontalement. Donc là, j'aurai delta U0, et là, j'aurai delta la fréquence. C'est ça la pente. Donc la pente ici, on va prendre un point quelconque, U0, 2, moins U0, 1. D'accord? Sur la même chose, une fréquence. On va dire 2 moins une fréquence 1. On prend n'importe quelle, prenez n'importe quelle valeur. Par exemple, vous pouvez prendre ça et ça, ou bien ça et ça, c'est comme vous voulez. Bon, moi j'ai utilisé un programme et j'ai trouvé on va trouver en principe les mêmes valeurs, mais pas forcément on va trouver les mêmes valeurs. J'ai fait le calcul et j'ai trouvé la valeur de la pente. Là, c'est de la pente, il ne faut pas se tromper. La valeur de la pente est égale à 4,15 fois 10 puissance moins 3. Bien sûr, l'unité, c'est très important, il ne faut pas l'oublier. L'unité, c'est en volts sur terahertz. C'est important. Parce que là, j'ai laissé les unités, j'ai respecté, puisque les fréquences était en terahertz et la tension en volts. J'ai laissé tel qu'il est. Donc voici la pente. On a vu que la pente est égale à H sur E. D'accord, H sur E. Maintenant, je fais l'équivalence. Du moment que la pente est égale à H sur E, dans ce cas, je vais écrire 4,15. Bon, plutôt, je vais écrire H sur E qui est égal à la pente. 4,15 fois 10 puissance moins 3 volts par terahertz. Maintenant, puisque le H, on va le déterminer graphiquement. Voici le H est égal à E fois la pente. C'est ça. Donc, est égal E, c'est quoi? C'est 1,6 fois 10 puissance. La charge d'un électron, c'est 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Fois la pente, qui est égale 4,15 fois 10 puissance moins 3 volts sur terahertz. Là, c'est H. D'accord. Bien sûr, c'est en terahertz. C'est en terahertz. On a dit tout à l'heure que 1 terahertz est égal à 10 puissance 12. Donc, je sais que 1 terahertz est égal à 10 puissance 12
Hertz. Donc je supprime terahertz sur terahertz. Là c'est 10 puissance 12. Et je vais multiplier le tout. J'aurai à la fin, j'aurai cette unité. Coulomb fois volt. D'accord? Donc c'est coulomb fois volt sur 1 sur hertz. L'hertz c'est quoi? C'est la seconde moins 1. D'accord? Donc là, ça revient à écrire tout simplement. Je vais effacer là. Ça revient à écrire tout simplement coulomb fois volt fois seconde. Car le 1 sur hertz est égal à 1 seconde moins 1. Seconde, on le met en numérateur, ça devient seconde. Plus 1. Moins 1 en bas, plus 1 en haut. Et là, si vous remarquez, le coulomb fois volt, c'est quoi? Essayez de vous rappeler. Donc là, j'ai fait le calcul.